Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition entre points de bourse technique de Valeur Securities pour le 20 février 2023. Alors, dernière fois, on avait souligné le fait que, après avoir franchi, plutôt avoir dépassé le niveau des 10 300, le MASI s'est orienté effectivement à la hausse, mais vers cette résistance oblique qui risquait d'être un niveau de retour des vendeurs. Chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à un rebond, ou plutôt à une correction ici sur les 10 700 qui a poussé le MASI vers de nouveaux plus bas. Chose à constater aussi mais qui est positif, c'est que on a pu capitaliser sur la moyenne mobile courte, si aux alentours des 10 500, pour revenir à l'achat sur le marché. Alors, pour l'instant, je dirais que cette zone ici entre 10 700 et 10 800 pourrait être une vraie zone de confrontation entre acheteurs et vendeurs, notamment à travers les nouvelles qui pourraient survenir lors de cette semaine, et particulièrement sur Mount Telecom. Alors, pour Mount Telecom, on a une configuration qui est plus ou moins similaire au marché, d'accord? Sauf que on constate bel et bien qu'à la différence du MASI, le titre Mount Telecom n'a pas pu franchir sa moyenne mobile courte. Au contraire, il est toujours en train d'évoluer sous la moyenne mobile courte, à l'opposé du MASI, d'accord? De un. De 2, on est sur un support sur les récits qui est un support crucial quant à la poursuite ou pas de ce rebond sur le titre. D'accord? 3, je dirais que les événements qui devraient normalement survenir pendant cette semaine, notamment la publication des résultats de demain, sera un élément clé quant à un renforcement ou pas des acheteurs sur cette zone. Donc, en cas de dépassement de cette moyenne mobile courte, ici aux alentours des 98-99, ça va libérer le potentiel de rebond du titre Mount Telecom au moins vers les 100 dirhams. A contrario, si on casse ce support, si on casse ce support, je dirais que ça veut dire que tout ce travail qui a été fait sur Mount Telecom tombe à l'eau. Ce qui va pousser le titre à osciller, voire même à s'orienter vers de nouvelles cibles plutôt en baisse. Alors pour Tijeri, on a signalé l'image des autres valeurs qu'on était on était en train de taper sur une résistance oblique et naturellement qu'il pourrait y avoir un retour des vendeurs, chose qui s'est faite. Mais à l'opposé de Manque Télécom, on constate une vraie poussée acheteuse sur Tijeri par rapport à Manque Télécom. Et ça veut dire aussi que en cas de configuration haussière sur le marché, Tijeri sera parmi les valeurs qui pourraient éventuellement casser ce support, cette résistance oblique et libérer le potentiel haussier qui a été encastré pendant, ou plutôt freiné pendant plus que 8 mois. Pour d'autres valeurs, pour TGCC, on est en train d'accumuler les signaux positifs, notamment ici à travers une série de bougies vertes qui évoluent dans le plus bas et le plus haut et sur cette moyenne. D'accord? Donc c'est plutôt moins un signal très positif. On a constaté un élargissement par le haut de cette bande d'enchaîne, d'accord? C'est un élément positif, c'est qu'on a pu franchir les derniers plus hauts récents, de 2. De 3, je pense qu'il pourrait y avoir une petite correction ou une confrontation entre acheteurs et vendeurs ici aux alentours des 128, 129, 130 même, d'accord? Et en cas d'affermissement, en cas de renforcement plutôt des volumes à l'achat, donc je dirais que ça va libérer le potentiel haussier de la valeur. Ça va donner des lueurs d'espoir quant à la fin de cette tendance baissière qui a trop duré. Alors, dernière valeur cette semaine sera Sonacid. Alors, Sonacid, je dirais qu'on était dans un canal baissier de correction après une longue période haussière. D'accord? On est en train de taper sur la résistance de ce canal baissier. Après avoir essayé de le franchir, bon, on a constaté un retour des vendeurs comme pour les autres valeurs. Chose à constater, c'est qu'on est en train de construire plutôt une zone support temporaire ici aux alentours des 570, 580, et qu'à la suite de l'évolution sur cette zone,
que la destinée de son acide va se jouer sur les prochaines semaines. Alors, si on parvient à casser le niveau des 600 dirhams avec volume, tout en s'orientant vers les 620. Donc, je dirais que ça veut dire qu'on a enfin cassé cette zone, ce canal baissier. Et donc, ça va réduire le potentiel aussi de son acide. A contrario, si on parvient pas à capter du volume à l'achat et qu'on finit par casser à la baisse le niveau des 580-570, ça veut dire que c'est juste une énième oscillation dans ce canal baissier qui va donner lieu à une poursuite baissière. Merci pour votre attention et à la prochaine.